Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Voilà, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 novembre, à peu près jusqu'au 5 décembre, ça doit être ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est parti. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse de faire ces guidances. Voilà, c'est beaucoup de joie de faire ça. Je commence. Allez, les émotions, on les laisse là, juste là, qui va nous accompagner pour toute la séance. Voilà. Je demande donc une carte de l'oracle de la sagesse de dragon. Une carte, là, voilà, qui va nous accompagner, notre fil conducteur pour la semaine. Donc, nous avons la carte courage. Courage avec du bleu, avec du... C'est comme si... Cette semaine, on nous demandait d'avancer, quoique de traverser les énergies, d'avancer, quoi qu'il se soit, quoi qu'il y ait en face de nous, que ce soit des regrets, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit... Qu'importe ce qu'il y a derrière, qu'importe ce qu'on laisse, qu'importe... Avancer parce que ça va être des énergies transformatrices, oui. Ça va être aussi des énergies qui vont nous permettre de nous élever. C'est ce que j'ai comme message. C'est ça. On a un peu la couleur verte du cœur. Alors on va voir. Je la mets là. Oui, il y a beaucoup de courage, beaucoup de force. Je sens beaucoup de force dans cette carte. Donc, on va voir ce que nous dit les 77. 77 que je sors pour mes guidances de la semaine. Voilà, mes guidances de la semaine. Je vais en demander 9 pour cette semaine. 9, s'il vous plaît. Ouf, non, on va les faire. Allez. Celle-là, j'en ai une ici. 2, 3. Allez. Pour semaine 2. Merci. 29 novembre. Les énergies de la semaine. Celle-là et celle-là. Et j'en demande encore 2, s'il vous plaît. Celle-là et celle-là. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons des petits blocages peut-être cette semaine, des petits blocages et effectivement des émotions fortes. Des émotions fortes. Effectivement, il y a la nouvelle lune, mais elle est bien en fin de semaine, donc je pense que les énergies vont être là un peu avant. Oui, il y a des choses, alors reliées à la lune. Il y a des émotions fortes et des choses aussi à traverser cette semaine. Je n'ai pas le sentiment que ça va être une semaine paisible. Allez, on va voir. On continue. Donc, j'ai la carte 53. Des déplacements. 54. La carte des relations amicales. La guitare. Le consultant, donc ça va bien nous concerner. La spirale. L'œil fermé.
la bouche fermée et la clé. Est-ce que vous voyez bien? Toujours mon petit cadre. Brigitte, voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, effectivement, ça nous parle d'énergie de nous. J'ai le sentiment qu'il va y avoir, qu'il y a besoin cette semaine de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Peut-être des relations amicales, si vous avez un déplacement à faire, de prendre la distance et on vous demande d'observer, d'écouter, mais pas forcément de s'exprimer. Que la solution, ça va être plutôt d'être dans un retrait intérieur et d'observer. Je vois du stress pour la semaine. Je sens du stress pour cette semaine, un petit peu de stress. Vous voyez, pour moi, c'est un petit peu... Pour moi, c'est un petit peu le stress, ça. C'est un petit peu le stress, un peu des nœuds aux intestins. Des choses... peut-être que vous avez... que vous ne pouvez pas exprimer, que vous avez envie d'exprimer. Et vraiment, la solution, c'est, j'ai le sentiment, c'est de faire preuve de retrait intérieur. Oui, c'est ça. De faire preuve de retrait intérieur et d'écouter un peu sa musique intérieure, se faire du bien à soi. Écouter de la musique d'ailleurs, ça élève les vibrations, ça c'est sûr. Mais peut-être que les énergies aussi nous disent que la communication, elle va pas être peut-être si facile que ça. Que c'est pas des énergies d'échange, c'est peut-être des énergies au contraire à être intériorisées. C'est ça, c'est ça. À s'intérioriser, à observer, à écouter. C'est ça. On va voir ce que... Ah, ça me titille celle-là. J'ai envie de recouvrir. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ah ben oui, 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 oui. Donc on nous dit vraiment, vraiment de... c'est ça, hein, c'est ça. Oh, c'est trop là. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a effectivement, cette semaine, on vous propose plutôt des énergies d'intériorisation et que même s'il y a des choses qui viennent vous contrarier, même s'il y a des choses il y a des choix à faire, ou certaines personnes font des choix auxquels vous attendiez pas, et ben c'est la solution ou la clé, c'est de prendre le chemin à prendre, c'est vraiment de s'intérioriser, c'est vraiment d'être à l'intérieur et de s'ancrer dans qui vous êtes, dans votre force intérieure. Elle me fait penser à celle-là, celle du courage. Dans votre force intérieure, au plus profond de vous, ancrez-vous dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes. C'est vraiment ça. D'être solide dans vos racines. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne vous atteint pas. Alors, on continue. Alors, je vais prendre, que va nous dire les rêves enchantés du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Allez, s'il vous plaît. J'en demande 9 aussi. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, elle veut venir.
8 et encore une. Et ça sera... non, encore 2 là, donc non, je n'en veux qu'une. Et non, toujours pareil, je n'en veux qu'une. Merci, c'est celle-là. Alors, il y a vraiment des... Pour certains, alors pas pour tous, hein, vous le savez. Hein. Allez. Toujours mon petit cadre, Brigitte. Pour certains, il y a des au revoir à faire. Il y a des... Alors pour certains, je vois aussi depuis tout à l'heure aussi des protections à avoir vers d'autres personnes qui ne sont pas forcément bienveillants. Voilà, ça je l'ai depuis tout à l'heure dans la tête, donc ça c'est dit, ça c'est dit. Il y a sûrement, en dos de deck, j'ai la croix, il y a sûrement à vous appuyer sur vos valeurs, sur vos fondements intérieurs, sur ce qui fait votre solidité. Parce qu'il y a cette semaine sûrement des fins de projets, des fins de relations, des choses à dire au revoir. Ça peut être, par exemple, je pense à un déménagement. Des fois, les fins, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mais déménager, laisser une maison, par exemple, si ça fait longtemps qu'on a habité dedans, où il y a eu... nos enfants ont grandi dedans, ou il y a eu une relation dedans, et même si vous avez fait le choix de la fin de cette relation, c'est pas facile des fois de finir, de partir, de dire au revoir à quelque chose, même si on sait que c'est pour quelque chose d'autre, qui va être bien aussi. Et j'ai le sentiment qu'il y a des émotions comme ça cette semaine. De le vivre comme une perte. Voilà. Je continue, donc je la retourne. Nous avons la carte des dés. Nous avons la carte du renard, du manège, des poissons, du trèfle, des chouettes, du jardin. Pourquoi j'ai retourné celle-là en premier? Du pont et des souris. Ok. Donc, je reviens quand même, il y a un peu de stress cette semaine. Cette semaine, il va y avoir un peu de stress. Sûrement par rapport à des communications qui n'est pas claire, qui n'est pas dite, qui n'est pas... Il y a de ça déjà. Par rapport aussi sûrement à des nouvelles, des factures. Quelque chose d'inattendu, il faudra donner de l'argent aussi. Il y a quelque chose, il y a cette notion-là. Par rapport au travail aussi. Je vois aussi des choses inattendues au travail. C'est ça. Je redis, peut-être, soyez, j'ai envie de dire, soyez vigilant peut-être. Voilà, à des choses qui peuvent être dites, voilà, quelque chose qui peut effectivement vous stresser. Je vois quelque chose de l'ordre des nouvelles, mais vraiment en termes des nouvelles aussi, quelque chose de l'ordre au niveau des réseaux sociaux. Beaucoup. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de rebondir sur un autre point de vue auquel vous attendiez pas, comme une traversée, comme un autre horizon, et même si ça apporte du stress, et je pense encore à cette histoire de déménagement, c'est quelque chose de bien pour vous, c'est quelque chose de nouveau, ça va être c'est vraiment quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de plutôt bien, même s'il y a du stress, même si c'est pas facile de passer de quelque chose à autre chose. Je vois des messages. Je vois vraiment des messages.
Quelque chose au niveau de l'abondance. Chez les poissons, voyez, il y a vraiment du... Je commençais cette vidéo avec quelque chose émotionnellement, je ressentais quelque chose très fort au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, effectivement, vous n'allez pas être seul, très fort au niveau émotionnel cette semaine. Des choses inattendues ou celles auxquelles vous ne vous attendiez pas au niveau de votre travail. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Des déplacements peut-être aussi, des déplacements. Ah, c'est particulier les énergies de cette semaine, je trouve. Vraiment très particulier. Et puis, vraiment, ça ressort encore sûrement des blablabla, des communications au sein du travail, je vois. Des communications un peu cachées, un peu pas révélées, qui vont vous apporter du stress. Un peu stressantes. Un peu stressantes. Et peut-être aussi au niveau... à l'extérieur, beaucoup de communication non dite. Mais en même temps, je le vois comme une opportunité à passer à autre chose. C'est drôle, hein? Je vois vraiment les deux, vraiment une opportunité à passer à autre chose. Voilà, oui, je vois du stress un petit peu, là. Ok, je vous montre quand même cette belle carte du trèfle qui est au centre du tirage. Tiens, d'un coup, comment allez-vous, Célia? J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de pensées pour vous. Voilà. Donc, voilà, cette carte, elle est pour vous. Trèfle, quelque chose d'inattendu, quelque chose de joli, quelque chose qui va ressortir par rapport à peut-être ce stress. C'est comme si vous étiez protégé, comme si vous allez avoir une protection à laquelle vous attendiez pas. Et ça, et que vous ne connaissez pas forcément en plus. Bon, je continue. Énergie particulière cette semaine. Est-ce que c'est la nouvelle lune en fin de semaine qui nous fait ça? Je ne sais pas. Alors, je vais sortir tarot. Je vais demander 6 cartes. Je cherche le nom. Le tarot de l'illumination, c'est ça. Éthéré, c'est ça. Alors, 6 cartes. Hop, une pour notre dernière semaine du mois de novembre. Comment a été pour vous, novembre? Dites-moi. Pour beaucoup, ça a été des énergies qui a bien secoué. En même temps, avec les pleines lunes, l'éclipse. J'ai aussi... Attendez. Je continue, je me concentre. Encore 3, s'il vous plaît. Celle-là. Encore 2. 2. Celle-là. Eh bien, en voilà 2. En voilà 2. Alors, elles sont belles. D'autres cartes, celles-là, elles sont très, très belles. Et voilà. Donc, en dos de deck, nous avons le 5 de Pentacle. Oh, Disney. 5 de Pentacle, 4 de Pentacle. Allez, je vous la montre. 5 de Pentacle. Il y a quelque chose cette semaine qui ressort. Quelque chose de l'ordre, comme si vous vous sentiez victime, ou comme si vous étiez triste, comme si vous aviez perdu quelque chose, comme si vous aviez besoin d'être réconforté. Et derrière, j'ai juste le 4 de Pentacle. Effectivement, comme s'il y a une sécurité intérieure qui s'en va. Une sécurité intérieure qui s'en va. Et en même temps, c'est comme si ce qui part va vous permettre de rajouter quelque chose. J'ai le 4 d'épée. Et oui, et vous allez avoir besoin d'un temps de repos.
Vous allez avoir un besoin d'un temps ensuite de, comme je disais tout à l'heure, de méditation, de prendre de la distance, de s'intérioriser, d'accueillir ces énergies comme une énergie de perte. Depuis tout à l'heure, je vous la montre quand même, hein, je vous la montre effectivement. J'ai en dos de deck pour le tarot des dragons, j'ai la perte et en même temps, regardez, c'est comme si ce troisième œil, il arrivait parce que cette licorne lâche quelque chose de l'ordre d'une peur. Donc il y a une perte, effectivement, mais en même temps, cette perte permet quelque chose en plus, une vision plus claire. C'est pas rien. Et c'est comme, c'est ça, vous allez en avoir le message, la compréhension de cette perte, qui va, comme si c'était une perte qui était nécessaire pour grandir. Ça me fait penser au serpent qui mue, et la perte, ça l'angoisse de perdre sa peau, et ça peut faire mal, mais il ne sait pas que c'est pour grandir. Il y a quelque chose comme ça cette semaine. 4 de bâton. As de coupe. Mais oui, mais oui, mais oui. J'aime bien celui-là. La tempérance. D'accord. C'est exactement. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très beau et très parlant. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. L'impératrice. Le 5 de bâton. Et le 3 d'épée. Décidément, cette semaine. C'est ça. Regardez. J'ai la tempérance et j'ai le 3 d'épée. En même temps. Il y a une guérison cette semaine, fin de semaine d'ailleurs, qui va... Il y a quelque chose de l'ordre du cœur qui va Je parle vraiment d'une guérison parce qu'il y a blessure. Et pour moi, la tempérance, c'est aussi la guérison, c'est équilibrer des énergies, ça va vous permettre de voir dans votre structure, dans quelque chose, dans votre être intérieur, dans votre foyer intérieur, à l'intérieur de vous. Et c'est émotionnel. Un conflit, ça peut être aussi dans votre maison, pas votre maison, mais à l'extérieur de vous. Ça peut être dans un truc administratif, hein. Ça peut être au travail, hein. Ça peut être dans votre famille aussi, hein. Un conflit. Alors, ce n'est pas un conflit avec des épées, hein. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est des bâtons, c'est besoin d'échanger, ou des échanges, justement, qui n'ont pas pu aboutir, des relations qui n'ont pas pu aboutir. Et là, vous êtes triste de ça. Et il y a besoin d'aller guérir ça. Cette semaine, il y a besoin, les énergies vont vous proposer d'aller guérir ce cœur, d'aller vider cette coupe. Et quand je disais que, effectivement, ce que vous laissez, ce que vous allez guérir va vous permettre, regardez, l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un bonheur, c'est un épanouissement, c'est une rencontre qui peut se faire aussi. Et c'est une rencontre guérisante d'ailleurs. Donc, même s'il y a une perte cette semaine, même si vous lâchez quelque chose, quand je parlais de déménagement, quand je pense à un emploi pour aller vers un autre, et effectivement, ça peut être difficile. Un enfant qui part de la maison, par exemple, ça peut être difficile, mais en même temps, ça va vous permettre, par exemple, d'avoir un projet depuis longtemps, même si cet enfant il part, et ben, il laisse la place à, par exemple, une chambre, et ça va, depuis longtemps, vous aviez envie de faire un projet, et ben, cette pièce, vous allez vous s'en servir pour faire de la poterie. Vous voyez, effectivement, là, ça peut être triste au départ, ça peut être émotionnellement quelque chose de pas évident, mais il en ressort quelque chose de nouveau, du coup. C'est comme si vous alliez laisser la place à autre chose. C'est comme s'il y avait des larmes ou de la tristesse à déposer
et pour la place à autre chose. Et regardez l'impératrice comme elle est belle. Elle va nous proposer autre chose, l'impératrice. Il y a quelque chose autre qui va semer. Il y a une notion d'abondance aussi avec l'impératrice. C'est ça. Et peut-être ça peut être la perte. Oui, effectivement, d'être cher, d'être qui s'en vont loin, qui déménagent. Mais gardez vraiment à l'esprit que quand, s'il y a besoin de pleurer, pleurez. S'il y a besoin d'être triste, soyez triste. S'il y a besoin d'être nostalgique, soyez nostalgique. Gardez à l'esprit que ça va vous permettre aussi d'accueillir d'autres choses. C'est particulier cette semaine, hein. C'est particulier les énergies de cette semaine. Effectivement. Alors, la triade, allez, je ne voudrais pas dépasser, j'en demande 3, et ça va être celle-là, 26 minutes, je ne voudrais pas dépasser 30 minutes, 2, et une troisième. S'il vous plaît, une troisième, ça sera celle-là. Oméga, effectivement, j'ai la fin de quelque chose. Et l'équité qui est pour moi comme la tempérance, la fin de quelque chose qui ensuite amène une guérison. Une guérison. C'est ça. Ah ouais, la clé et l'initiation, c'est complètement ça. Alors, question, erreur, doute, message. Alors, j'ai erreur. J'ai la pomme qui a été... j'ai le questionnement et les messages. Alors, si vous avez des doutes quant à, ça me revient ça, de dire, est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que j'ai eu raison de dire ça? Est-ce que j'ai eu raison de déménager? Est-ce que j'ai eu raison de changer d'emploi? Est-ce que j'ai eu raison? Que vous êtes plein de doutes, vous allez en avoir le message, vous allez en avoir la compréhension. Et cette fin permet une guérison. Cette fin de cycle, cette fin de quelque chose, c'est ce que vous laissez, c'était la clé, c'était nécessaire, il y avait besoin. Et vous allez en avoir la compréhension. Et regardez, ensuite j'ai l'étoile. Vous allez en avoir la compréhension de pourquoi ça. Vous allez en avoir des messages, ça va vous éliminer. Et que oui, il y avait besoin, et que oui, c'était une évidence. Alors, une dernière carte, j'accélère, j'ai 2 minutes, je demande une dernière carte, un conseil qui va nous accompagner là tout le long de la semaine, s'il vous plaît, elle est là. J'ai le monde du milieu, présent. Le conseil, c'est ne soyez pas, je ne vais pas faire d'injonction, pas le passé, pas le futur. Le passé n'existe pas, n'existe plus, le futur n'existe pas encore et il change toutes les minutes. Soyez ici et maintenant. Quand je disais tout à l'heure d'être centré, d'être dans vos racines, d'être ici et maintenant, accueillez ce qui est à vivre, accueillez ce qui est à vivre. Et j'ai la roue de la médecine en dos de deck. Effectivement. Accueillez ce qui est à vivre, ce qui était arrivé, devait arriver, et c'est un équilibrage qui se fait. Accueillez ce qui est à vivre. Tout simplement. Que ce soit du stress, du mouvement, des lâcher-prises, des larmes, pourquoi pas, des colères, des incompréhensions. Accueillez et soyez dans le juste, l'instant, le moment. Je vous remercie. Laissez-moi des messages si vous le souhaitez, si ça vous parle. Je vous dis bonne semaine et au revoir. Je poste les vidéos mensuelles pour tous les signes. Voilà, merci, au revoir.